Pour nous éclairer sur le chapitre 2 de cette encyclique, Un étranger sur le chemin, nous accueillons Ghislaine Silanizara, responsable bénévole de l'équipe d'Amiens au Secours catholique. Ghislaine Silanizara, vous avez accepté de lire pour nous le 2e chapitre de cette encyclique, Un étranger sur le chemin. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette lecture ? Ce qui m'a marqué, c'est l'invitation au monde de raviver notre convocation de citoyenneté par rapport à notre pays respectif, par rapport à notre monde qui malheureusement va mal. Voilà, c'est ça qui m'a plus marqué en général. Voilà. Cette idée de citoyenneté, donc. Alors, citoyenneté, on est tous des citoyens du monde. Et malheureusement, c'est pas vu comme tel. C'est un peu vu autrement et chacun interprète un tout petit peu les choses à sa manière, qui fait à la fin notre indifférence et qui n'est pas acceptée par les uns et les autres. Le pape l'évoque comment cette idée de citoyen du monde ? Le pape, dans son livre, particulièrement dans ce chapitre, évoque tout particulièrement sur un titre, le titre du chapitre exactement, un étranger sur un chemin. Voilà. Donc, qui nous dit que nous sommes tous quelque part étrangers. Voilà. Si on lit une phrase dans la Bible, c'est un étranger qui s'est fait tabasser sur une route et que deux personnes qui sont notamment un prêtre et un lévite qui passent et qui ne tournent pas mais qui passent son chemin, et il y a un samaritain qui passe qui notamment vient en aide de cette personne qui est tombée à terre. Juste pour cette passage de Bible, c'est pour nous dire que on était tous quelque part cet étranger-là et on était tous quelque part à la place des deux personnes autres que le Samaritain a passé sa route en face d'une situation quelconque. Comment donc ce passage d'évangile et ce qu'en dit le pape rejoignent vos engagements, votre actualité, votre travail ? On peut dire que des fois on prend sur soi et parfois inconsciemment ou consciemment, parce qu'on peut faire aussi des choses consciemment, d'ignorer volontairement la personne à cause de notre égoïsme, à cause de notre je veux dire un peu autant quelque part. Ça peut-être maintenant c'est selon la personne. Des fois il y en a qui fait exprès et des fois c'est leur nature. Mais je veux dire de mon engagement, ça m'interpelle beaucoup en fait ce chapitre-là parce que je reçois beaucoup de monde au Secours catholique notamment et normalement il devrait pas avoir la différence, que ce soit racial, social ou notamment de valeur. Et malheureusement ça c'est pas le cas de tous les jours. Voilà, c'est donc votre engagement vous aide un peu à mettre en pratique ce que dit le pape dans ce chapitre ? Oui, ça m'a poussé encore plus. Quand j'ai lu ce chapitre, ça m'a mis un peu à ma place. C'est-à-dire que je me fais moi-même une relecture. Ça m'a incité à me poser beaucoup de questions, à dire qu'est-ce que j'ai fait de bien jusque-là et qu'est-ce que je devrais améliorer, parce que certainement il y a des choses à améliorer. Si on pose des questions aux gens que j'ai reçus par exemple, il y en a d'autres qui vont dire ah elle est très aimable, et il y en a d'autres qui vont dire ah ben non j'étais mal reçue. Donc voilà quoi. Ça m'incite vivement à voir ce que j'ai fait
et à continuer sur le bon chemin et améliorer sur ce qui ne sont pas. Quelle est au final la conviction essentielle que vous retirez de la lecture de ce chapitre et de cette relecture que vous faites de votre vie à la lumière de ce que dit le pape? Alors, ce chapitre parle beaucoup d'aimer son prochain. Il y a un passage de ce livre qui dit aimez Dieu de toute votre âme, de votre être, de votre esprit, de votre cœur, et aimez vos prochains. C'est un peu répétitif dans ce chapitre-là. C'est très facile à dire, un peu compliqué à faire. Parce que on a tendance à dire, quand il y a quelqu'un qui est tombé bas, on dit relève-toi, sois courageux, jusqu'au moment où ça arrive à soi. Là, on a du mal. Et donc, du coup, oui, la conviction à partir de maintenant, c'est de se dire je veux me mettre à la place des autres, finalement. Et je vais faire aux autres ce que les autres, que j'aimerais faire à moi, au final. Et je veux pas faire à ceux, je veux pas faire, comment je vais dire ça, je veux pas faire je veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on fasse à moi-même. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine.